Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être debout ce matin. Bienvenue à notre programme Chaque instant près de Dieu. Le plaisir, il est renouvelé chaque fois que je sais que je dois dire quelque chose de la part du Seigneur qui doit nous aider, t'aider et m'aider aussi. Alors nous allons lire le passage de Somme chapitre 29, verset 11, la traduction Parole de vie, traduction bien sûr de 2017. Voici ce que disent les Saintes Écritures. Je lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Le Seigneur donne la puissance à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Alléluia. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Voici ce que dit la traduction Louis II. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. C'est le Psaume 29, verset 11. C'est la traduction Louis II. La traduction King James française, bon, je l'ai lu, c'est beaucoup plus au futur. Mais vous savez, nous devons vivre aujourd'hui le présent. Ça veut dire que King James, lui, il nous a fait sa traduction au futur pour dire l'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple, l'Éternel bénira son peuple, voilà. Mais ceci m'a intéressé pour Parole vivante et lui seront que j'ai lu. Ça m'a intéressé parce que c'est au présent, parce que c'est ce que l'Éternel fait aujourd'hui. L'Éternel donne. L'Éternel donne. Alléluia. Donc nous devons savoir que il n'y a pas de bénédiction que nous irons chercher ailleurs. Si nous reconnaissons d'abord que nous sommes son peuple. Et en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes son Église. Nous sommes la race choisie. Nous sommes la race élue. Nous sommes des élus du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit ici que l'Éternel donne la puissance à son peuple. Il donne la force à son peuple. Donc, si tu n'as pas de force, tu dois te poser des questions. Où est-ce que tu te trouves? Parce que tu ne peux pas être d'une autre maison et tu veux la bénédiction d'une autre maison. Non. Il faut comprendre que c'est à son peuple qu'il donne la force. C'est à son peuple qu'il donne la puissance. C'est à son peuple qu'il donne la bénédiction. C'est à son peuple qu'il donne la paix. Nous voulons la paix de Dieu, mais nous ne voulons pas être avec Dieu. Ça, c'est un paradoxe. Nous voulons la bénédiction de Dieu qui enrichit et dont il ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais nous ne voulons pas être avec lui. Il est dit là que c'est son peuple. C'est le pronom possessif son. Donc la personne qui l'appartient. Alléluia. Donc il faut être son peuple. Il faut être son fils. Il faut être son enfant. Et quand tu es cela, tu bénéficies de ce qu'il donne. Ce n'est pas un mérite. Dans le Psaume 32, verset 10, il dit: celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. La grâce de Dieu, c'est un fait immérité. Nous n'avons pas fait quelque chose pour avoir ça. C'est une grâce qui nous est donnée. C'est un don. Alléluia. Donc mes chers amis, mes chers frères, n'allons pas ailleurs. N'allons pas chez les marabouts. Les marabouts n'ont rien. C'est nous qui avons la puissance. C'est parce que nous ne voulons pas être disciplinés. Nous ne voulons pas marcher dans la sanctification. Nous ne voulons pas marcher dans la présence de Dieu. David dit que il dit à Dieu, ça c'est dans le psaume 23, ce que David dit à Dieu: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et vous savez qu'à l'époque, l'Éternel habitait dans une demeure. Mais aujourd'hui, l'Éternel habite en nous. Ça veut dire nous devons rester dans la présence de Dieu tous les jours de notre vie. Alléluia. Mes chers amis, n'allons pas chercher les bénédictions ailleurs. Le diable est un menteur. Le diable ne vous donne rien. Il utilise ce que vous avez, mais il vous détourne. Alléluia. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Le diable nous trompe seulement. Les hommes ont le pouvoir. Le diable les détourne pour les avoir. Est-ce que nous sommes conscients de ce pouvoir que Dieu nous donne? Si nous sommes conscients, nous devons faire bon usage. Nous prions. Nous exaltons ton saint nom, notre Dieu et notre roi. Toi qui règnes au-dessus de toutes choses.
Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Merci parce que c'est en toi que nous retrouvons la force, la puissance, la paix et la bénédiction. Aide-nous à ne pas aller les chercher ailleurs qu'en toi. Soutiens-nous alors que nous attendons la réalisation de tes promesses dans nos vies. Nous voulons croire à ta grandeur chaque jour de notre vie, Seigneur. Aide-nous à être conscients de ce que tu es véritablement, notre Dieu, afin de te voir agir dans tous les domaines de notre vie. Reçois la louange ce matin, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce programme. On se retrouve pour une autre édition. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne et que vous restez attachés à lui. À Dieu soit la gloire. Amen.